c'est le style qui fait l'homme. Je bois à la beauté des femmes et des roses, à l'harmonie des corps et des parfums mêlés, à la montante vague de l'océan brutal, à la saillie violente de l'orgueilleux taureau. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. Je cherche l'étendard d'une jeunesse à naître, le flambeau coloré des cohortes en marche, du plus lointain passé au plus lointain futur, de l'Europe hérétique, l'antique destinée. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. Je veux l'embrasement de nos identités, porter la tradition à la révolution, canonner le confort, grenader le bonheur, apeurer la tiédeur des bourgeois enlanguis. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. Je quête la grandeur des héros helléniques, le mythe époustouflant d'un monde à inventer, le panthéon nouveau des dieux à relever, le sacré devenir d'un peuple à rassembler. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. J'en appelle aux guerriers, volontaires et musclés, à l'acier lumineux des armes vengeresses, aux glorieux édifices, au marbre des colonnes, au fou déferlement des symphonies barbares. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. J'aspire à la pensée, créatrice et baroque, à l'idée neuve et riche, à la joie délirante, à l'esprit romantique d'une autre liberté, au temps impérissable, à la vie triomphante. Plus que le fond, la forme, c'est le style qui fait l'homme. Richard Fritz, membre du Club des 100. Merci Mathilde. Ce joli poème, écrit en effet par quelqu'un de notre cercle. Le Club des 100, vous voyez, ça ne sert pas qu'à faire des dons, ça sert aussi à participer activement par ce genre de choses. Nous accueillons maintenant Fabienne, donc membre de l'Institut Iliade et surtout notre trésorière. Il gère les comptes, mais aussi une grande artiste chez nous. Et nous allons évoquer ensemble les... Oui, assis-toi. Nous allons évoquer ensemble les tentures, justement, comme chaque année. Alors, à moi, j'appelle Catel, Aurore, Rhiannon, qui ont également participé à cette tenture. Alors, pour présenter donc la toile de 2019, donc c'est Aurore qui nous a proposé le carton, le cartouche, pour ensuite donc la réaliser avec ses trois amies. Donc elles sont le symbole d'une jeunesse qui se réapproprie son histoire, ses héros, ses mythes européens. Alors pour la réaliser, on a souhaité utiliser plusieurs éléments symboliques. Alors tout d'abord, le choix d'un lieu. Alors c'est pas un haut lieu, un lieu simple. Bien sûr, il s'agit d'une belle maison familiale que nous connaissons avec Aurore. C'est un lieu privé. Alors je ne peux pas vous révéler le lieu. Vous connaissez l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais elle se situe en Bourgogne. La particularité de cette bâtisse, c'est qu'elle est bâtie à la frontière de l'Empire et du Royaume de France. Cette bâtisse est encore aujourd'hui transmise de génération en génération. C'est un symbole de continuité, d'enracinement, de préservation d'un patrimoine pour lequel nous ne sommes pas que les dépositaires, mais des gardiens et des gardiennes. Alors la première photo projetée, la symbolique de la porte, c'est l'idée de frontière qui est suggérée, donc qui est reprise sur la toile. Donc, pourquoi cette porte? Parce que c'est sur le seuil de la maison que l'on se tient pour recevoir. Et nous restons bien sûr aimables avec nos voisins pour faciliter nos rapports de bon voisinage, mais on s'assure quand même des bonnes intentions et des bonnes mœurs. Alors, est-il envisageable de partager avec lui des valeurs et un idéal commun? Peut-il se comporter en invité respectueux de ce que les générations précédentes ont bâti? Ensuite, on a souhaité également utiliser un autre symbole. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez que sur cette maison, il y a des médaillons.
Et en face de ces médaillons se tient Hermès. Ces médaillons, finalement, sont un peu comme un rempart à Hermès, la dualité entre Hestia et Hermès. C'est donc aussi un symbole que l'on a voulu utiliser. Il semble vouloir dire vois ceux qui ont bâti notre royaume, ils se dressent face à toi, ils te disent ce que nous sommes, ce que nous voulons être et demeurer. Enfin, sur une troisième photo qu'on vous projette, donc une fresque de Pompéi, qui est l'enlèvement d'Europe. Alors évidemment, notre tenture n'est pas sans rappeler cette allégorie au mythe de l'enlèvement d'Europe, mais il faut aussi la rattacher au contexte de l'actualité, à l'instar de cette fresque. Nous voulions montrer une scène d'une grande sérénité et un grand calme. Le mythe d'Europe est en train de renaître. Europe sera-t-elle enlevée par ceux qui souhaitent la réveiller? Quand? Qui a pris l'apparence du taureau? Europe est encore juvénile, c'est vrai, mais elle semble confiante par la beauté et la douceur du taureau. Ce sont les Nornes qui tirent les fils de son destin. Je laisse la parole à Catel. Donc la particularité de cette toile, comme l'a signalé Fabienne, c'est qu'elle a été conçue, créée par Aurore Couetou, qui est une toute jeune artiste. Et ça, c'est un grand bonheur de voir des jeunes gens arriver et faire des choses par eux-mêmes. Sa réalisation, elle, par contre, est le fruit d'un travail commun. C'est une œuvre réalisée à 7 mains, comme une partition de piano peut être jouée à 8 mains ou une symphonie interprétée par un orchestre. Donc chacune de nous a mis son énergie, sa touche, voire une parcelle de son âme, tout en respectant la conception initiale, l'esprit, l'intention insufflée par Aurore. Et le véritable chef-d'œuvre est d'avoir su allier le savoir-faire des aînés, nous-mêmes, et le talent des plus jeunes, d'autant que nous étions amis, car je profite pour remercier et parler de Laure Ferrand qui a largement participé à cette toile, mais qui n'est pas là aujourd'hui, et à Sylvie, la mère de Mathilde, qui n'est pas avec nous sur la scène, mais présente dans la salle. Donc le talent des plus jeunes, donc nous étions mère et fille à œuvrer ensemble. Dans ces instants se transmet concrètement l'héritage. Et cette complicité est aussi forte, aussi puissante qu'un chant partagé en chœur autour d'un feu de veillée. Aussi forte, aussi puissante qu'un sommet gravi et atteint en équipe. Aussi forte, aussi puissante qu'une fête traditionnelle réellement partagée. Donc, dans ces instants, nous sentons que nous vibrons ensemble sur la grande toile du destin, dont la trame est entre les mains des Nornes, effectivement, des moires, des parcs. Mais ce sont les hommes qui tissent les motifs de leur destinée, avec leur savoir-faire et leur savoir-être, perpétuant ainsi le chant de notre mémoire, de leur mémoire. Voilà, donc je voulais remercier nos jeunes filles de nous avoir incités à faire cette toile et les féliciter. Je les admire beaucoup pour leur courage. Merci. Alors, on a beaucoup entendu les mamans. Moi, j'aimerais aussi un peu entendre les jeunes filles. Alors, je sais que ça va être peut-être compliqué, mais 14 ans et 17 ans, en tout cas, vous aviez 14 ans quand la toile a été commencée. Vous êtes dans votre 15e année, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi vous avez envie de faire ce projet? Pourquoi vous avez eu envie de faire ce projet avec vos mères? Alors, moi, j'ai voulu faire ce projet parce que déjà, mes parents sont engagés à l'Iliade. Ensuite, j'avais participé au colloque de l'année dernière. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi je ne m'engagerais pas? Sauf que je suis trop jeune, donc j'ai voulu faire quelque chose pour l'Iliade. Et donc, comme je suis aux Beaux-Arts et j'adore dessiner, alors je me suis proposée pour le dessin de l'Iliade. Rayadone.
Donc moi, si j'ai voulu faire cette tenture, c'est que quand les aînés transmettent le flambeau, il faut forcément des volontaires pour le récupérer. Et j'ai voulu faire partie de ces volontaires pour le transmettre à mon tour pour les années à venir. Merci Rhiannon. Tu veux dire quelque chose, Mathilde? Moi, ça fait plusieurs années déjà que j'assiste au colloque de l'Institut Iliade. Et lorsqu'on m'a proposé effectivement de participer à la création de la tenture, j'ai évidemment accepté, car on a tous des talents différents que l'on peut... et ces talents-là, il faut les mettre à disposition pour des projets engagés, et donc s'engager grâce à ses aptitudes. Et moi, en l'occurrence, l'art. Donc voilà. Et c'est bien utile. Merci beaucoup. De chaleureux applaudissements à notre équipe féminine. Merci à vous.